Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, bah écoute, je m'appelle Jeanne, bienvenue ici. J'ai 23 ans et sur cette chaîne, on ne parle que de Dieu. Surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir et la faire connaître à plus grand nombre et la faire croître aussi. Je t'invite aussi à me suivre sur mon Instagram, Jésus ma joie. C'est toujours un plaisir de vous parler, à discuter avec vous en DM, etc. Je prie pour certains d'entre vous, donc surtout si vous avez des sujets de prière ou quoi à me faire partager, envoyez-les moi, c'est avec plaisir que je prierai pour vous. Bref, sans plus tarder, commençons cette vidéo parce que je pense qu'elle va t'intéresser, toi qui la regardes. Ne vis pas pour les autres, mais pour Dieu. Je pense que c'est un sujet qui va toucher principalement les personnes qui sont un peu timides, qui sont renfermées sur eux-mêmes, qui n'osent pas trop s'exprimer en public, etc. Et moi, je pense que cette vidéo va aussi me parler. Et je pense que ça va faire du bien aussi de discuter avec vous. Parce que quand j'ai fait mes recherches, quand j'ai écrit cette vidéo, ben ça m'a parlé et donc du coup, c'est pour ça que je voulais partager avec vous ce que j'ai écrit, ce que j'en ai tiré et vous citer un ou deux versets qui parlent de la timidité, d'avoir peur du regard des autres, etc., etc. Alors, combien de fois on a voulu entreprendre quelque chose, mais qu'on a été bloqué par peur d'être jugé, par peur de gêner quelqu'un, par peur qu'on nous juge, qu'on parle derrière de notre dos, qu'on nous méprise. Le nombre de fois que j'ai voulu créer une chaîne YouTube, mais que je me suis dit non, imagine les gens ils tombent dessus et tout, et qu'on parle de toi, etc. derrière ton dos. Le nombre de fois. Combien de fois on a eu peur de ce que pouvaient penser nos collègues, nos camarades d'école, nos familles, voire même nos frères et sœurs en Christ. Et là c'est pire encore, parce que ce sont nos frères et sœurs, des enfants de Dieu, vous voyez. D'ailleurs j'aimerais parler des relations que nous avons entre frères et sœurs en Christ dans une vidéo. Je pense que ça pourrait être intéressant. Parler de comment on doit se traiter entre nous, etc. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Pour certains d'entre nous, la peur, le regard des autres peut être un frein dans notre vie et dans ce que l'on veut entreprendre dans notre vie. Et c'est triste. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, laisse-moi te citer un verset qui est connu. Je pense que tu le connais si tu lis bien ta Bible. C'est dans 2 Timothée 1, verset 7, qui annonce direct la couleur. C'est « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Dans cette vidéo, je vais t'expliquer et te donner des conseils de comment tu dois arrêter de vivre pour les autres, mais pour Dieu. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire. Commençons. Je viens de te citer un verset qui parle de la timidité, etc. Et ça m'a fait directement penser à la venue de Jésus sur terre, quand il parlait ouvertement de l'évangile, sans avoir peur de l'opinion des autres. Il n'avait pas peur de ce que pouvaient penser, de ce que pouvaient faire les autres qui l'écoutaient dans la rue. Jésus, lui, il annonçait clairement, pleinement, ouvertement l'évangile sans avoir la crainte, sans avoir la peur de ce que pouvaient penser, faire les autres sur lui-même en fait. Il faisait son truc en fait. Il annonçait pleinement l'évangile, le message, et si il s'en fichait de ce que pouvaient faire les autres, et même si les gens le frappaient, lui parlaient mal, lui criaient dessus, il s'en fichait et il continuait à partager l'évangile. Il continuait à partager ouvertement ce qu'il croyait, sans avoir la crainte, sans avoir la peur de ce que pouvaient penser les gens. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, qui je pense c'est dans c'est dur d'être chrétien en 2022, où je disais qu'en Occident, surtout en Occident, on a la chance de pouvoir vivre sans crainte notre foi avec Jésus. On ne vit pas dans un pays... En France, du moins pas encore, on ne vit pas dans un pays où on peut être frappé pour notre foi avec Jésus. On n'a pas peur en France de risquer d'être mis en prison si on est chrétien. C'est pour ça que je dis pas qu'on doit minimiser et limiter nos craintes par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus susceptibles de connaître la critique ouvertement et pas derrière le dos, et limite être tué. Je pense surtout aux pays persécutés. Voilà. C'est pour ça que je dis ça. Et je veux te dire un truc qu'il faut que tu prennes conscience. Maintenant, que tu sois jeune, vieux ou peu importe, tu connaîtras toujours la critique. Que t'aies 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe, tu connaîtras toujours la critique. On parlera toujours derrière ton dos, on parlera toujours de toi, on parlera
toujours de toi. On te critiquera, peu importe, dans n'importe quelle situation si tu es à l'école, si tu es à la fac, si tu es au travail, si tu es même femme au foyer, peu importe. On te critiquera sans cesse. Tu connaîtras toujours la critique, que tu le veuilles ou non. Ce n'est pas possible de pouvoir plaire à tout le monde. Il y aura forcément quelqu'un qui ne va pas t'apprécier pour telle ou telle chose. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que ton rôle sur cette terre, c'est pas de plaire à Pierre-Paul Jacques, mais de plaire à Dieu. De plaire à notre créateur et pas de plaire à Didier. Non, tu connaîtras toujours la critique, malheureusement. C'est comme ça. Parce qu'on n'est pas parfait. Ne prends pas les choses pour toi. Ce que va dire une personne à ton sujet, ne le prends pas pour toi directement. Parce que tu connaîtras toujours des critiques, malheureusement. Tu connaîtras toujours des critiques. Alors n'aie pas peur de vivre pleinement pour Christ. Ne vis pas pour les autres. Tu sais pourquoi? Parce que notre vie sur Terre est très courte. Le temps passe de plus en plus vite. Je sais pas à l'époque de nos parents comment c'était quand ils étaient plus jeunes, mais moi je me rends compte, j'ai 23 ans, bientôt 24, et je me rends compte à quel point le temps passe vite. Le temps passe trop vite. À force de te mettre des freins parce que t'as peur de te faire juger, tu n'avances pas dans ta vie. Donc fais ce que tu veux. N'aie pas peur de te lancer dans un projet qui te fera kiffer parce que t'as peur que, comme tu disais, Didier va te critiquer parce que ça y est, madame fait des projets entrepreneuse et donc du coup ça lui plaît pas et il va te critiquer. Non, n'aie pas peur. Fais ce que tu veux tant que ça soit pour le Seigneur. Encore une fois, notre vie sur terre est beaucoup trop courte. On sait même pas dans combien de temps Jésus va revenir. On ne sait pas. Donc, ne vis pas pour les autres, s'il te plaît. Mais pour Dieu. Peut-être que ça va te faire mal d'entendre ça, mais il le faut. Si tu te sens concerné par cette vidéo, je pense que ça va te parler. Tu portes plus d'attention sur ce que peuvent penser les hommes de toi que de Dieu. Et si c'est le cas, c'est terrible. Est-ce qu'on peut dire que c'est un manque de confiance en soi? Ouais, est-ce qu'on peut dire que c'est un manque de confiance en soi? Le fait d'avoir peur de que ce que peuvent penser les autres et tout de soi-même. Est-ce qu'on peut dire que c'est un manque de confiance en soi? En tout cas, c'est un manque de confiance en Dieu. Parce que si tu as pleinement confiance en Dieu, tu marches par la foi. Si le Seigneur a un appel pour toi, et de toute façon, Dieu il a un plan parfait pour toi, pour chacun d'entre nous. Tu avances et t'as pas peur de ce que peut penser Pierre-Paul Jacques. Tu fais. Tu obéis à Dieu. Donc, est-ce que aussi ça peut être un manque de confiance en nous-mêmes? Je ne sais pas. C'est une question auquel je n'ai pas la réponse, malheureusement. Quatrième point, vois les critiques que peuvent te faire Pierre-Paul Jacques comme des obstacles pour te faire grandir dans ta foi avec le Seigneur. Vois ça comme ça. Je n'ai jamais eu de critiques encore, merci Seigneur, à propos de mes vidéos, à propos de ce que je fais, mais j'avais peur au début en me lançant sur YouTube que les gens parlent derrière mon dos en mode ah Jeanne elle fait des vidéos sur YouTube, oh là là, elle se filme, elle fait des vidéos, oh là là. J'avais peur de ça, comment on dit déjà, messe basse. Ben, j'ai fait quand même mon truc, je me suis lancée dedans sur YouTube et j'ai trop aimé et je ne me suis pas arrêtée, j'ai pas mis un frein dans ce que je voulais entreprendre sur YouTube parce que j'ai pas écouté les autres mais parce que j'ai écouté Dieu en fait. Et je remercierai jamais assez le Seigneur d'avoir mis toute ma confiance en lui, dans ce qu'il avait prévu pour moi, et pas dans ce que je pouvais imaginer dans ma tête, à me faire des films, etc. Voilà, ces critiques, ces messes basses comme des obstacles dans ta vie, pour que ça puisse te rendre plus fort, en fait. Si tu reçois des critiques, si tu reçois des jalousies, des petites piques de la part de tes camarades de classe, de tes collègues par rapport à ce que tu fais dans ta vie, par rapport à ta vie en général, je ne sais pas ce que tu fais, mais remets ça entre les mains de Dieu, prie à ce qu'il te mette la paix, l'amour en toi et que tu puisses vivre pour sa gloire à lui et non pas pour la gloire des hommes en général. Et d'ailleurs, en écrivant le troisième point sur le fait que tu portes plus d'attention sur les autres que sur Dieu, ça m'a fait penser à un truc encore plus terrible que ça. Dieu, c'est ton Dieu, ok? Et les hommes ne devraient pas être des idoles. Je dis les hommes en termes généraux, l'humain.
les personnes comme toi et moi, autrui si tu préfères. On ne sert pas de maître. Je pense que c'est un peu poussé ce que je dis, mais c'est pour te montrer à quel point parfois il y a des personnes qui sont tellement timides, ont tellement peur de ce que peuvent penser les autres que ils vont mettre les hommes en général, l'homme avec un grand H, en premier avant Dieu, parce qu'ils ont peur des autres, ils ont peur de ce que peut penser une camarade de classe sur le fait de, je sais pas moi, me se lancer sur les réseaux, je dis n'importe quoi. Donc non, on ne sert pas de maître, hein, c'est un seul maître, et c'est Jésus, c'est Dieu, c'est pas ta cousine. Ou pour conclure, vis pleinement pour Christ, pleinement pour lui. Si tu as envie de faire quelque chose, je sais pas moi en particulier, donne-toi à fond et prie le Seigneur de te fortifier face aux critiques que tu peux recevoir ou aux peurs, au stress que tu peux avoir vis-à-vis de personnes que tu connais. N'aie pas peur et vis simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a parlé, je pense avoir un peu tout dit. Mais en tout cas, moi, cette vidéo, en la proclamant, en proclamant ce que je disais, ben, ça m'a fait réfléchir aussi à me dire que je ne devrais pas avoir peur de ce que peuvent penser les gens, mais à vivre pleinement pour Christ, vraiment pleinement pour mon Créateur. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain avec une nouvelle vidéo. Bye.